Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est une semaine avant le Inktober et je me suis dit que j'allais te prendre avec moi en caméra embarquée pour la semaine pour te montrer mes derniers préparatifs. Depuis la dernière vidéo, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai designé le personnage d'Ico, je vais te montrer. Et là, je suis en train de, pour chaque mot, faire mon fichier et de faire ma préparation comme je te disais avec mes images de référence. Donc voilà, je me suis dit que j'allais te montrer un petit peu tout ça. Et puis là sur Instagram, je t'ai posé une boîte à questions pour savoir si tu avais justement des questions autres sur le Inktober. Donc je vais y répondre au fur et à mesure de la vidéo. Et je me suis dit que j'allais te montrer mes anciens Inktober. Si j'arrive à les retrouver, il y a peut-être les premiers que j'avais fait à l'encre. Ça vaut le détour. Je les ai gardés, mais voilà, ça va te montrer au moins l'évolution. Allez, c'est parti pour la semaine. Donc tu te souviens de mon fichier Inktober 2024 avec mes pages blanches. Maintenant elles ont un nom. Oups. Elles ont un nom avec le mot du jour. Et ça c'est ma première planche avec le personnage d'Ico que j'ai fait en avance puisque je voulais travailler le caractère design. Le personnage d'Ico, je savais que j'arriverais pas à le faire en 1 heure dans le challenge du Inktober. Et comme c'est un élément très important pour faire l'ensemble de mon histoire, si j'ai pas le temps de le travailler correctement, je vais être hyper frustrée. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de le sortir du challenge et de prendre vraiment le temps de travailler le personnage. Donc voilà ce que ça donne. Je suis très contente de son design. J'adore celui-là. Je le trouve vraiment trop chou. J'ai fait différentes versions. Voilà, ça c'est l'autre version avec le gris clair. Et avec le gris foncé. Donc pour l'instant, je préfère la version blanche. Mais on verra, je suis pas encore décidée. On verra ce que je retiens. Et donc j'ai commencé à faire les 2 premiers mots. Donc le mot souterrain. Donc voilà, ça c'est les références que j'ai sélectionnées. 2 ambiances différentes. Et pour l'autre mot, lune. Donc je pense que je vais partir sur une méga grosse lune comme ça et positionner mon personnage en contre-jour de la lune. Et peut-être avec des nuages, de la texture. Voilà, ça c'est ma première idée. On verra ce que ça donne après. Et il me reste encore tout ça à chercher des références et des idées. Alors là, j'ai le mot chaudron. Au départ, quand je l'ai mis, je pensais à un chaudron au centre et peut-être un rituel de sorcière, des choses comme ça, avec notre personnage d'Ico, la petite souris qui arrive là-dedans. Et donc je cherche des références, je tape chaudron. Et là, je me rappelle de cette scène dans le Roi Lion où il y a les hyènes avec le chaudron qui mettent Zazu, l'oiseau, dedans. Et du coup, je me dis, tiens, il y a peut-être un truc. Donc, certainement que tu l'as remarqué, je suis une grande fan du Roi Lion, avec ce qu'on appelle mon temple du Roi Lion au-dessus. Donc, je suis allée chercher mon artbook et je te montre un petit peu les références qu'on peut trouver dedans. Donc, c'est ce livre-là qui est une véritable pépite qui m'avait été offert par une amie. Il est vraiment magnifique. Avec plein de croquis comme ça de construction. Des plans magnifiques, vraiment. Des choses comme ça. C'est vraiment trop beau.
Un sens de la composition dans le Roi Lion qui est incroyable. Ce plan là, c'est pas magnifique. Alors, et du coup, moi j'ai sélectionné 7 références pour mon Inktober. J'aime bien l'idée des ombres derrière. Donc, alors là, c'était un petit volcan. Je sais plus, la cocotte minute, la cocotte oiseau qu'ils l'appellent dans le film, je sais plus. Donc pour l'instant, j'ai qu'une référence, mais il y en a plein qui vont venir. Donc j'ai pris une photo tout simplement avec l'iPad que j'ai intégré dans mon plan de travail. J'aime bien cette idée qu'il y ait une péripétie pour notre personnage d'Iko, peut-être avec des créatures ou je sais pas. Peut-être... je sais pas, on va voir. Là, je vais continuer de chercher et on va voir ce que ça donne. Mais ouais, j'aime bien l'idée qu'on ait une première péripétie, un premier danger qui arrive avec ce mot chaudron. Allez, je te fais un rappel de mon principe d'Inktober pour si tu n'avais pas vu la vidéo précédente. Mon idée cette année, c'est que j'ai un personnage principal, celui d'Iko que j'ai fait donc en amont, qui va vivre des péripéties, des aventures avec les mots que vous avez sélectionnés pour faire une liste. Et à la fin, l'idée, c'est qu'on ait une histoire avec ce fil conducteur du personnage d'Iko. Et moi, après octobre, j'écrirai en plus des illustrations l'histoire et on va faire un petit livre avec tout ça. Donc j'ai continué ma réflexion sur les créatures qui pourraient être autour de ce chaudron. Et je me dis que le contexte peut-être des loups ou des renards. Et avec des ongles assez durs, marqués, pour faire un côté un peu méchant plutôt que le rond qui apporte de la douceur. Et donc en référence, je suis allée voir le travail de Ave Arts que je suis sur Instagram et qui fait pas mal de personnages animaliers dans le style de Disney. Je me demande d'ailleurs s'il ne travaille pas pour Disney. Je suis en train de regarder. Freelance artiste, c'est pas dit, mais c'est fort possible qu'il travaille pour Disney. Je te montre un petit peu son Instagram. Donc voilà, c'est Ave Arts. Et il fait des choses comme ça. Donc ça fait longtemps que je le suis. Voilà, comme Tarzan. Et j'aime énormément son travail, son trait. Il a beaucoup de choses autour du Roi Lion. Voilà. Ce qui m'intéresse, alors, ça m'intéresse moins pour mon projet là, des formes rondes comme ça. Ce qui m'intéresse plus, voilà, des formes comme ça, avec des traits beaucoup plus droits pour un côté un peu plus méchant. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns qui vont me servir de référence pour mon travail. Et toujours pareil, on verra ce que ça donne. Tiens, j'en profite pour te montrer un profil Pinterest qui est vraiment très intéressant quand on dessine, qui s'appelle Character Design Référence. Et il a des tableaux où il regroupe par thème, type, des poses. Par exemple, ça peut être des personnages assis, debout, enlacés, ça peut être des personnages animaliers. Donc là, je vais aller chercher dedans, voir ce qu'il a en loup, renard. Donc c'est ce conte-là. Et hyper intéressant puisque tu vois, il y a des poses assises, couchées, en train de lire, morphologie, voilà, hyper intéressant. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Regarde, Balto. Ouais, voilà, je vais aller piocher là-dedans. Bon, il reste que 3% sur mon iPad, donc il est temps d'arrêter avant qu'il ne s'arrête lui. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai préparé 5, il m'en reste 9. Deuxième jour de préparation pour le Inktober, mais on va pas le faire tout de suite. D'abord, j'ai reçu 2 colis que du coup je vais ouvrir avec toi. Il y en a un premier qui vient de Cailloux d'Artichaut, qui est une illustration, donc je vais te montrer ça. Et le deuxième, j'ai un doute, je suis pas sûre de savoir ce que c'est, mais du coup si c'est un rapport avec le dessin, bah je te montre. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Oh là là, c'est trop beau! Oh, c'est trop beau! Là, elle est dans le papier, je te montre déjà, avec les badges. Et la petite carte trop mignonne avec un mot derrière pour moi.
Elle est trop belle. Ah ouais. Elle est vraiment magnifique, Caillou d'artichaut. Je l'adore. Pour la petite histoire, ça fait plus d'1 an que je la suis sur son Instagram. Et je l'avais découvert grâce à cette devanture qu'elle a fait durant le Inktober de l'année dernière, qui était le Inktober de Kaivan. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai gagné cette illustration sur son dernier concours. Vraiment, je suis trop contente. Merci beaucoup. Allez, je te montre encore un petit peu parce qu'elle est vraiment trop belle. Voilà, n'hésite pas à aller la suivre sur son Instagram, c'est trop joli ce qu'elle fait. Et il y avait des petits badges aussi qui sont des baos à clipser, c'est très drôle. Vous savez, les petits. Ça se mange les baos. Voilà, regardez comme c'est beau. Trop bien, merci beaucoup. Et le deuxième colis, j'ai un doute sur ce que c'est parce que j'ai commandé un Kickstarter, donc vous savez, ça arrive, on ne sait jamais trop quand. Du coup, je vais ouvrir et puis si c'est un rapport, je te montre. Oh, je suis trop contente. Alors, c'est pas du tout ce que je pensais parce que je pouvais pas m'y attendre. J'avais fait une demande de service presse, mais j'étais pas du tout sûre de l'avoir parce que j'ai un tout petit compte Instagram et YouTube, il n'existait même pas encore à ce moment-là quand je l'ai demandé. C'est un livre. Je suis trop contente. Je suis trop contente. C'est le dernier livre de Cookie Calcaire, Les réseaux sociaux et nos ados. Du coup, j'en avais fait la demande parce que déjà j'aime énormément son travail, ça fait des années que je le suis. Je l'avais découvert avec sa série Pénis de table, si tu connais pas, elle est super intéressante. Un peu dans le même esprit que Ben Nevers qui fait sur sa chaîne, mais avant lui. Bref, du coup, voilà, les réseaux sociaux et nos ados, c'est une BD qui parle des réseaux, de la connexion qu'on peut avoir avec son téléphone. Et du coup, c'est un service presse qui m'a été envoyé par la maison d'édition Stenkins. Je suis trop contente, un grand merci à eux et je vais rapidement le lire pour en parler sur Instagram et en vidéo. Je suis trop contente. Merci. Regarde, trop chou, il y avait un sticker dedans. Happy Geek Family. Trop chou. Et puisque l'auteur, et je crois que c'est à la même maison d'édition, il y en a un livre sur les jeux vidéo et les ados. Donc pareil, je pense que super intéressant. Mais moi, je vais déjà lire celui-là. Je suis trop contente. Merci, merci, merci. On continue dans cet aparté livre. Je viens de recevoir un mail de la bibliothèque qui me dit que je dois rendre mes livres dans 3 jours. Et demain, je vais en ville pour un rendez-vous. Du coup, je me dis, ce serait bien que je les rende demain. Mais j'en ai pas lu un seul. Je fais un petit tour de ce que j'ai emprunté, de ce que je vais essayer de lire du coup en priorité. Donc je te montre d'abord ceux que j'ai empruntés c'est tous pour moi, mais il y en a qui sont littérature jeunesse et littérature adulte. C'est tous des BD. Du coup, il y a celui-là que j'ai beaucoup vu passer donc en librairie, qui est In Libo, aux éditions Achilleos. D'ailleurs, ils ont une campagne Ulule. Elle sera peut-être terminée. Mais ils ont une campagne Ulule en cours qui est super chouette et à laquelle je vais participer pour un artbook. Bref, donc In Libo, le résumé c'est de la famille de Deborah. Junjing a immigré de Corée du Sud aux États-Unis. Depuis ce jour, elle se sent différente, comme si un monde la séparait des autres. Le plongeon, pareil, que j'avais vu pas mal par contre là, en plutôt Cultura, des éléments des surfaces comme ça. Un EHPAD, des fesses, de l'amour et des rides. Je trouve que c'est une bonne phrase. C'est un coup de cœur de la librairie, de la bibliothèque, décidément ce matin.
c'est compliqué. Voilà, je pense que je vais le lire en priorité parce que c'est une BD, ça se lit vite et comme c'est un coup de cœur, voilà, j'ai envie de voir ce que ça donne. Et du coup, les 3 autres, c'est plutôt de la littérature jeunesse ou enfant. Il y a celui-là, Un jour j'irai dans l'espace. Depuis qu'elle est petite, Lucie rêve d'étoiles et d'extraterrestres et de soucoupes volantes. Et un jour, L'appel de la montagne, avec un coup de cœur de la bibliothèque. Et je vais essayer de te montrer comme ça les illustrations. C'est vrai que c'est ça qui fait que je l'ai pris. Et le dernier, un pour les tout petits, Quand tombe la pluie. Alors ça, étonnamment, c'est le seul que j'ai un petit peu lu, parce que je l'ai lu avec mon bébé. Mais on n'est pas allé très loin, mais c'est des grandes planches comme ça, du coup c'est bien pour le regard. Ça, alors mon bébé n'a que 3 mois, hein, donc l'attention sur les livres, elle n'est pas encore là. Mais voilà, ça fait des grandes illustrations et c'est assez politique. Quand tombe la pluie, le ciel revêt son manteau gris, il enveloppe le soleil pour le mettre à l'abri. Donc voilà, c'est assez joli du coup à lire à son enfant. Voilà, c'est tout. Et moi, du coup, je vais essayer d'aller lire Le Plongeon. Le plongeon, c'est pas drôle. Hein. Ça commence, c'est dur. Hein. J'ai eu 20 ans ici. Un mariage sous le tilleul, mes cheveux retenus en queue de cheval. J'ai eu 30 ans ici, et 4 fois le ventre gros, 3 bébés qui ont grandi comme on court dans les hautes herbes, et l'autre, celui qui n'a pas vécu, est enterré plus loin. Nous n'avons pas fleuri sa tombe. J'ai eu 40 ans ici, un monde amené à la baguette avec le sourire, et puis des années douces, le rire de mon âme, sa calvitie et ses mains baladeuses. J'ai eu 50 ans ici, sans jamais craindre les lendemains. Et j'ai eu 60 ans, la fête un jour d'orage, et 70 ans, la marche la plus lente, toujours main dans la main avec lui. J'ai eu 80 ans ici, Henri avait disparu, quelques mois avant, et les enfants me disaient « tourne la page ». Depuis j'avance, en manquant de tomber à chaque pas, puisque chaque pas m'éloigne encore de lui. Je n'aurai plus rien ici, aucune fête, aucune chute, plus aucune nuit d'amour. Je n'ouvrirai plus les volets sur le matin frais. Je ne m'assierai plus, un verre à la main, pour contempler le soleil se coucher. Je pars. Ouah. Et c'est dur hein, comme entrée de livre. Hein. J'en suis page 12. Bon, après, je pense que c'est plus joyeux. Bon, je suis page 39. Alors, il y a des petits moments drôles, hein, mais c'est super dur à lire. Ça se voit, mon nez rouge. Il y a cet extrait qui est très beau. Tu te souviens alors, Tom, tu ne voulais jamais venir chez moi. Tu râlais jusqu'à ce que tes parents partent. Après, on faisait 1000 jeux. J'étais ton cheval, moi à 4 pattes dans la cuisine et toi perché sur mon dos. Un torchon servait de sel et tu devenais cow-boy, chevalier de la table ronde. Tu te souviens des patouilles? Il fallait tout sortir et je te laissais faire. Farine, sucre, lait, chocolat en poudre. Tu jouais au restaurant à être cuisinier. Ton grand-père se fâchait. Tu fais enrager mamie. Mais moi je riais, j'adorais que tu salisses tout. Que tu ris aux éclats.
Après, pendant ta sieste, il fallait ranger, nettoyer. Nettoyer la vie qui avait jailli de toi tout l'après-midi. Si tu dormais chez nous le soir, tu demandais « Mamie, est-ce que j'ai peur, moi ?» Je lui disais « Non, Tom, tu n'as pas peur. » Et tu t'endormais confiant. J'ai un peu peur, petit homme. Peur de la suite. Des mots qui vont s'effacer. Peur de la suite. Des mots qui vont s'effacer, comme mes souvenirs. J'oublierai ton prénom, peut-être. Si j'oublie ton prénom, tue-moi. Foi. Quelle idée de lire une BD comme ça. Je vais pas réussir à la finir. Allez, bébé se réveille, je finirai plus tard. Bon, c'est une jolie BD, hein. Elle secoue, mais elle est belle, c'est bien écrit. Il y a des petits moments aussi plus doux, plus légers. Bon, après cette pause lecture où on a bien chialé, je reprends la préparation de mon Inktober. Donc là, je vais enchaîner avec le mot bar cascade, kiosque et art de rue. Je sais pas si j'ai le temps d'en faire 3, mais on va voir. Je t'ai dit que j'allais te montrer mes anciens Inktober pour voir un peu l'évolution. Normalement, j'en ai là. Est-ce qu'il y a tout? Je suis pas sûre, mais bon, on va déjà regarder. Ça a l'air. Oui. Ah, et ça au fond, ça doit être les autres. Alors, bon. Voilà, et ça normalement, il doit y avoir des choses aussi dedans. Donc ça, je crois que c'est la première année où j'ai essayé le Inktober et c'était directement à l'encre ou au stylo. Donc ça date de 2016 et on est en 2024. Voilà, c'était pas très glorieux, hein, mais ça a le mérite d'exister et puis c'était de la création. Alors ces deux-là, je les ai mis un peu de côté parce que je crois qu'ils sont de la même année, mais comme tu le vois, c'est de la copie. Ça c'est Robin des Bois, les deux. Par contre, je trouve que c'est intéressant comment j'ai posé l'encre. Comme quoi, il y avait déjà... Enfin, je trouve qu'il y avait quelque chose sur la couleur. Là, par contre, bon, le dessin... je me perdais dans le dessin et donc j'avais pas le temps pour faire de la couleur. Voilà, donc 2016, la petite Floriane de 2016. Faut que je cherche un petit peu plus dans mes archives parce qu'il y a un premier Inktober que j'avais fait en complet et celui-là c'est vraiment celui qui m'a lancé entre guillemets et qui m'a donné confiance en moi en me disant que j'étais capable de créer des choses chouettes et sans copier. Donc il faut que je retrouve ça. Je sais plus de quelle année ça date. Bon, on va chercher. Ah, je croyais que c'était là-dedans, mais non, en fait là-dedans c'est des choses qui sont plus récentes et autour de Eldora. Durant ma première campagne Ulule. Donc ça c'était les études pour la couverture. J'ai fait pas mal d'études, ça c'est intéressant ça. C'est une scène. Un autre. Ah, ça sont bien ceux-là. Bon, ils sont beaucoup plus récents parce que la sortie de mon premier roman Eldora, le tome 1, elle date de 2020. Bon, c'est dommage, j'ai pas retrouvé les originaux de mon Inktober 2019. Je sais qu'ils sont quelque part, mais
je remets pas la main dessus. C'est la première année en 2019 que j'ai réussi à faire le Inktober en entier, c'est-à-dire 31 illustrations à l'aquarelle avec une liste que à l'époque mes abonnés m'avaient composée. C'est un très très bon souvenir parce que c'est aussi cette année-là que j'ai eu des très bons retours et j'ai osé acheter une imprimante de qualité pour pouvoir proposer, suite au Inktober, pour la première fois mes impressions. Donc voilà, c'est quand même une pierre marquante, on va dire, dans mon parcours, mon petit parcours. Et du coup, je vais te montrer voilà, les prints que j'ai. Ils sont encore disponibles sur mon stand, mais en général, comme j'ai pas trop de place, je les mets pas en avant. Ils sont voués à disparaître parce que remplacés par des illustrations plus récentes. Mais ouais, beaucoup d'affection encore pour celle-ci. Je te montre. Donc là, c'est des prints et c'est que la sélection des illustrations qui avaient le plus plu et qui, moi, me plaisaient le plus. Donc, t'as pas tous mes ratés. Donc ça, c'était labyrinthe, château, Loch Ness. Je l'aime encore beaucoup, celui-ci. Escalibur, bateau et kraken. Bon, si avant la fin du tournage de cette vidéo complète, je les retrouve, je te les montre. Mais bon, sinon, j'espère que ça t'a donné déjà un petit aperçu de ce que je faisais en 2019 et puis ce que je fais aujourd'hui. Je te remets un tout petit extrait de mon Inktober de l'année dernière. Comme ça te permet aussi de comparer. Tu verras, le style n'est pas le même puisque je l'avais fait en numérique l'année dernière. Cette année aussi, je le fais en numérique. Et tout comme l'année dernière, je pense que posteriori à Inktober, j'en ferai quelques aquarelles. Ah si, j'ai encore un Inktober à te montrer, celui de il y a 4 ans, donc 2019. Oui, et l'autre c'était 2018. Les autres aquarelles c'était 2018. Et pareil, entre midi et 2, j'avais 1h30, donc c'est là où j'avais commencé à faire des petites aquarelles sur format carte postale. D'ailleurs, l'anecdote, c'est très chou, mes collègues étaient vraiment adorables. Et donc pendant cette pause, j'étais dans mon bureau et je faisais l'aquarelle. Et j'ai tous mes collègues qui venaient un peu avant la reprise de 14h ou 13h30 voir ce que j'avais fait pendant la pause. Et c'était trop chou comme rituel. J'en garde un très bon souvenir. Du coup, je te montre cette série. Donc pareil, c'est les prints parce que je crois que les originaux, ils sont avec les autres que je ne trouve plus. Donc j'avais commencé par celui-là. C'était un loup, c'était directement fait à l'aquarelle sans crayonner. Pareil, pour gagner du temps. Alors je sais plus, ils sont peut-être pas dans l'ordre de réalisation, je me souviens plus. Et ceux-là, ils sont toujours disponibles sur mon stand quand j'expose. Je les aime encore énormément. Pareil, je pense que cette série, elle m'a fait prendre confiance en moi, dans ma capacité à faire de l'aquarelle. Deuxième roman. Et Lémurien. Ah, je viens de me souvenir, j'avais ça aussi en impression, que j'aime énormément. C'est vrai que je le mets jamais sur mon stand, alors que c'est des petites cartes choupies. C'est mon Inktober 2016, je pense, ou 2017. Je sais plus, mais je l'aime encore beaucoup. Je la mets jamais sur mon stand. Je t'ai demandé sur Instagram si tu avais des questions sur le challenge en général. J'ai eu deux questions. La première, est-ce que le challenge de 1 heure de dessin ne te donne pas trop de stress? Non, globalement ça va parce que comme je disais, je prépare en amont, donc tu l'as vu avec mes petits plans. J'ai pas une volonté de réussir forcément chaque dessin. Je sais qu'il y a des dessins qui seront moins bien que d'autres parce que quand on produit un dessin par jour, ou là dans mon cas 3 dessins par semaine, c'est beaucoup et ils peuvent pas être tous bien. Donc non, je me mets pas de pression déjà sur ça. 1 heure de temps, en fait j'en ai pas plus, donc c'est ce que j'arrive à dégager. Et c'est assez satisfaisant au contraire de voir en
ce qu'on arrive à produire en 1 heure, parce que l'année dernière, j'ai pas retouché mes illustrations, je pense, a posteriori, ou très très peu, juste des petits traits qui devaient traîner. Et je trouve que c'est assez gratifiant de voir qu'en 1 heure de temps, on est capable de sortir une illustration qui est plutôt chouette. Alors, et la deuxième question, est-ce que tu vas t'imposer des styles de dessin particuliers ou bien rester dans ce que tu fais aimes? En vrai, changer de style, c'est certainement un autre challenge en plus. Bravo en tout cas, j'ai hâte de voir ton Inktober. Merci. Moi aussi, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Alors, est-ce que je m'impose un style de dessin particulier ou est-ce que je reste dans ce que j'aime faire ou ce que je fais? C'est une très bonne question parce que en fait l'année dernière mon style a été imposé par le temps que j'avais, c'est-à-dire que j'avais qu'1 heure et donc dans cette heure j'avais pas le temps de sortir mes aquarelles, mes papiers, etc. Sauf si sauf si je préparais en amont le croquis. Et encore, même en 1 heure de temps, j'ai pas le temps de faire de l'aquarelle parce qu'il y a le temps de séchage, etc. Et en plus, comme je le faisais sur ma pause midi, et j'étais dans les locaux de mon travail salarial, j'avais pas du tout la place. Donc voilà, c'est les conditions de réalisation du challenge qui m'ont imposé de passer en numérique. Et l'année dernière, je découvrais encore Procreate, je découvre toujours, et je m'étais dit c'était l'opportunité de tester un peu les différents outils. Et je savais qu'en numérique, je voulais tendre vers un rendu quand même aquarelle. Donc j'ai cherché des types de pinceaux qui allaient dans ce sens. Et voilà, j'ai exploré pendant 1 mois cette technique. Donc voilà, le Inktober c'est un bon moment de se challenger pour tester des choses différentes et des fois on découvre des médiums qu'on ne soupçonnait pas et que finalement on aime bien et qu'on va garder par la suite. Là pour cette année, je pense je vais refaire en numérique c'est sûr puisque je suis dans les mêmes conditions de cadre. Et je vais continuer d'explorer un peu dans la piste que j'ai fait l'année dernière, donc c'est-à-dire avec ce trait très crayonné, du noir et blanc quand j'ai l'opportunité au niveau du temps, et une toute petite pointe de couleur. Je vais garder le même orange que l'année dernière. Et pour revenir sur ça, c'est assez marquant aussi, puisque c'est la première fois l'année dernière que je m'autorisais à garder mon style très crayonné et pas cleaner après, parce que j'en avais pas le temps. Et en fait, ça a eu un très très bon accueil de votre part. Moi, c'est un style que j'aimais bien, mais que je me refusais parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait pas, ça c'était pas un dessin fini, qu'il fallait faire un line propre, donc un contour. Et quand je faisais un contour comme ça, j'ai l'impression de perdre toute l'âme que j'avais dans le dessin. Donc voilà, c'est la première année que j'ai osé présenter ce style que je me refusais. Et j'ai été très très heureuse de voir qu'il vous plaisait aussi. Donc voilà, pour cette année, je repars dans le même style. Merci pour vos questions. J'espère que j'ai pu y répondre correctement. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me poser, soit par Instagram, soit là sur YouTube. J'essaye d'y répondre au maximum. Voilà, je crois qu'on arrive sur la fin de cette vidéo. Mes planches sont prêtes, je te referai un petit plan pour te montrer. Mes planches sont prêtes, moi je me sens prête. Je me sens un peu moins prête à reprendre le travail après mon congé maternité, mais ça c'est une autre histoire que je te raconterai peut-être plus tard, dans des mois. Bref. Voilà, j'espère que cette vidéo où je t'ai embarqué avec moi dans cette post-semaine Inktober t'a plu. Je prévois de t'emmener avec moi pour chaque semaine du mois d'octobre. Donc ça va être, je pense, un peu sport. Mais j'ai vraiment envie de documenter tout ça, de voir ce que ça va donner. Et surtout, j'espère que ça te plaira. Allez, bah du coup, je te dis à la semaine prochaine. Bon Inktober et force. Et puis, n'hésite pas à les donner beaucoup de force aussi à tous les artistes créateurs qui suivent le challenge parce que c'est un mois intense mais très enrichissant. Allez, je te dis à la semaine prochaine. Bisous.